Et on ouvre ce LGT News avec du basketball. Le championnat démarre en décembre. À l'issue de son assemblée générale ordinaire, la Fédération ivoirienne de basketball, dirigée par Mahama Koulibaly, a levé un coin de voile sur la tenue du championnat. Les compétitions d'élite hommes et dames commenceront dès le mois prochain, plus précisément le 18 décembre. Dans la foulée, la visite médicale des athlètes qui a commencé le 22 novembre s'achèvera le 6 décembre prochain. En cyclisme, 2 côtes cassées pour Cavendish. De l'athlétisme, à présent, le marathon de Shanghai reporté. Programmé pour le 28 novembre, le marathon de Shanghai n'aura finalement pas lieu à la date indiquée. Les organisateurs n'ont pas voulu prendre de risques en raison d'un regain limité de la pandémie de Covid-19. En attendant de communiquer sur une nouvelle date, les 2900 athlètes attendus vont devoir patienter. Et puis en football, Ayende Ibrahim s'engage avec la JCAT. Une nouvelle aventure commence pour Adegboyega Ayende Ibrahim. Libre de tout engagement depuis 1 an, l'ancien gardien de but de Mossou FC et de Issiawazi a déposé ses valises à la Jeunesse Club de Trècheville. Il est désormais lié à cette formation jusqu'en 2024. Ayende débarque donc à la JCAT avec pour ambition d'aider son équipe à monter en Ligue 1. Le FC San Pedro recrute un international togolais. Le FC San Pedro est toujours actif sur le marché des transferts. Le club de la ville balnéaire vient en effet de se renforcer avec l'arrivée d'un international togolais junior. Il s'agit du milieu de terrain Yabouri Yedoussien. Le joueur s'est engagé pour une durée de 2 ans. Aussitôt le transfert conclu, qu'il a entamé la préparation avec ses nouveaux coéquipiers du côté du camp d'entraînement du FC San Pedro situé à Brofodoumé, route d'Alépé. Et puis on termine ces news avec un mot de la CAN 2021, le match d'ouverture menacé de délocalisation. Le match d'ouverture de la CAN 2021 censé se tenir au stade Olembe pourrait être délocalisé. Dans un courrier adressé au comité d'organisation, la Confédération africaine de football a indiqué clairement qu'elle choisira un autre stade si les travaux de construction dans l'enceinte d'Olembe ne finissent pas avant le 30 novembre prochain. De quoi mettre la pression sur les responsables en charge de la finition de ce stade. Voilà un petit peu l'essentiel de l'actualité sportive du jour.